Une cinquième nomination controversée. Celle-ci est passée de justesse. Betsy DeVos a été confirmée hier comme secrétaire à l'éducation du cabinet Trump, mais il lui a fallu la voix du vice-président pour trancher. Une première dans l'histoire, mais prévue par la Constitution. Au cours de ce vote, 50 voix se sont exprimées pour, 50 contre. Le Sénat étant divisé de façon égale, le vice-président vote en faveur et la nomination est confirmée, déclare lui-même Mike Pence. Betsy DeVos a fait l'objet d'un mouvement de protestation sans précédent autour de sa nomination. Les sénateurs ont été inondés de tweets, de mails et d'appels pour tenter de les décourager. La milliardaire de 59 ans n'a aucune expérience. Elle est connue pour ses positions en faveur de l'école privée et religieuse. Elle a aussi fait sensation lors de son audition au Sénat, se disant favorable au port d'armes dans certaines écoles pour se protéger des grizzlies. Et sa confirmation intervient après celle de Rex Tillerson à 56 voix pour et 43 contre. Jamais un secrétaire d'État n'avait été adoubé par le Sénat à une si courte majorité. Tillerson, c'est l'ancien PDG d'Exxon, connu pour ses liens avec la Russie. Des nominations dans la douleur et qui traînent. Voici les 5 postes de cabinet confirmés à ce jour, presque un mois après l'investiture de Trump. En orange, les dates auxquelles Obama avait pourvu ses postes, en vert celles de Bush. Pour ses 2 prédécesseurs, tout était fait dès la première semaine. Voici maintenant tous les postes qui n'ont pas encore été confirmés par un vote au Sénat, mais seulement approuvés par des comités. Là encore, on voit le retard du cabinet Trump, notamment sur des postes clés comme l'intérieur. Enfin, pour 4 postes, les auditions ont seulement commencé après l'investiture, voire pas encore. C'est le cas pour les postes de secrétaire du Travail ou de l'Agriculture. Autre moment difficile au Sénat hier et ce mercredi, une commission a étudié la nomination de Jeff Sessions à la justice. Les débats ont été houleux. L'ancien sénateur et procureur de l'Alabama, notamment hostile à la régularisation des sans-papiers, a dû se justifier sur ses liens présumés avec le Ku Klux Klan. Et en attendant la confirmation de ses nominations et la constitution finale de son équipe, Donald Trump semble gouverner seul et il n'a pas chômé. Et cela aussi est inédit. Seul à bord a décidé, ou presque, car c'est en réalité un duo déjà inséparable qui tient le pays. L'éminence grise du président qui avait mené sa campagne est sortie de l'ombre. Il est partout à ses côtés. Steve Bannon, ultra-conservateur et ultra-nationaliste, est le conseiller très spécial du président.